arrive maintenant sur la partie vraiment intéressante et vraiment importante. On a appris à caractériser les forces. Maintenant, il va falloir utiliser des nouvelles lois et des principes pour pouvoir déterminer justement les intensités. On voyait que de temps en temps, on n'avait pas forcément les moyens de calculer les intensités associées aux forces, comme par exemple pour la réaction du support. Donc pour ça, on aura le principe d'inertie à apprendre par cœur, mais aussi à comprendre. Donc, on commence. Dans un référentiel galiléen. Un référentiel galiléen, ça veut dire que c'est un référentiel dans lequel les lois de Newton s'appliquent. Entre autres, le principe d'inertie est une des lois de Newton. Donc, dans un référentiel galiléen, le système a un mouvement rectiligne uniforme. Mouvement rectiligne, ça veut dire que sa trajectoire est une droite. Uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante. Donc, ou sinon le système il est immobile. On voit bien que immobile, la vitesse est égale à 0. On se retrouve dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, et c'est un cas particulier puisque la vitesse est constante mais égale à 0. Donc, quand est-ce qu'on aura un mouvement rectiligne uniforme? C'est quand les forces extérieures se compensent. Ça veut dire que la somme, ce sigma majuscule, signifie somme. Donc, c'est-à-dire que la somme de toutes les forces extérieures, les vecteurs force, est égale au vecteur nul. Donc attention, ce ne sont pas juste les intensités et les valeurs, ce sont les vecteurs. On additionne tous les vecteurs et on doit trouver comme quoi cette somme de vecteurs est égale au vecteur nul. Donc pensez vraiment à apprendre par cœur ce principe d'inertie et on verra ensuite comment l'appliquer.